Mais aujourd'hui, encore dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Alléluia. Et nous devons répartir ici, bien aimé, en sachant réellement ce que représente Pâques pour nous. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la Pâques vient pour nous emmener à comprendre que le Dieu que nous confessons n'a pas échoué. Alléluia. Et si tu marches avec un Dieu qui n'a pas échoué, ça veut dire que toi aussi tu ne dois pas échouer. Alléluia. Il a été vainqueur. Bien aimé, il a triomphé de la mort. La Bible déclare qu'il a mis tout sous ses pieds. La maladie sous ses pieds. Le monde des ténèbres sous ses pieds. Les démons sous ses pieds. Satan sous ses pieds. Il a la domination. Alléluia. Et bien aimé, tu es un vainqueur. Donc ton amen même, je ne sais pas si tu comprends un peu. Je dis que tu es un vainqueur. Le plan de Dieu doit s'accomplir sur ta vie. Tu ne dois pas mourir sans que le plan de Dieu ne s'accomplisse sur ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis un vainqueur. Parce que le vainqueur des nations vit en moi. Attends, il faut dire le vainqueur des nations vit en moi. Alléluia. Si le vainqueur des nations vit en toi, est-ce que tu dois échouer? Est-ce que tu dois échouer? Je dis à quelqu'un, si toi-même tu sais que tu vas échouer, il faut sortir. Parce que nous tous ici, nous sommes des victorieux. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu, il ne parle pas pour parler. Il a dit, je vais mourir. Et le troisième jour, je vais revenir à la vie. Tout a été mis en place. Bien aimé, pour ne pas que la parole que Jésus avait déclarée la puisse s'accomplir. Mais la Bible déclare que le troisième jour, ce qu'il a dit, c'est réalisé. Donc si Dieu parle sur ta vie, ça doit se réaliser. Oh, je comprends. Alléluia. Amen, amen. Regarde, notre Dieu là, c'est pas plaisanter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent pour parler? Lui, il ne parle pas pour parler. S'il dit, il va te bénir, il va te bénir. S'il dit, tu seras élevé, tu seras élevé. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu sois dans cette disposition. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Dis à quelqu'un ce matin, il ne faut pas me distraire. Dis, ne me distrais pas ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alors, bien aimé, le thème de la prédication de ce matin, c'est de la croix à la résurrection. De la croix à la résurrection. Ça veut dire que dans la vie, on peut penser que la vie de quelqu'un est terminée. Oh, c'est pas encore terminé. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des gens, vous voyez, on leur dit, toi, c'est fini pour toi. Toi, tu ne seras plus quelqu'un. Alléluia. Mais en parlant de la croix à la résurrection, ça veut dire que quelqu'un peut être humilié, mais sa vie n'est pas obligée de se terminer par l'humiliation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Parce que la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est le mépris. La croix, c'est les injures. La croix, c'est la persécution. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, l'histoire de Jésus ne s'est pas terminée à la croix. Aïe, Amaos. Ton histoire ne se terminera pas dans l'humiliation. Ton histoire ne se terminera pas dans la défaite. Alléluia. Il y a eu la croix, mais il y a eu la résurrection. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un d'important. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu passes par des moments difficiles que ça veut dire que ta destinée n'est pas glorieuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas les difficultés d'aujourd'hui, mais regarde à la gloire qui vient pour toi demain. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Alléluia. Dis à ton voisin, l'histoire de Jésus, ce n'est pas terminé à la croix.
Alléluia. Toi, je ne sais pas comment tu veux que ton histoire se termine. Alléluia. Mais si tu es un disciple de Jésus, tu dois expérimenter ce que ton maître a expérimenté. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons partir d'abord de la croix. Pour que les gens comprennent un peu ce que Jésus a subi. Le prix que Jésus a payé pour nous. Alléluia. Le prix que Jésus a payé pour le salut de ton âme. Parce que c'est très important. Vous savez, chaque homme doit se préoccuper du salut de son âme. Alléluia. Toute personne doit se préoccuper du salut de son âme. C'est-à-dire, si je quitte la terre, je vais où? Voilà la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Alléluia. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Parce que l'âme ne meurt pas. Vous savez que l'âme ne meurt pas, non? Alléluia. Souvent quand on parle des sorciers, on dit les sorciers ce sont des mangeurs d'âme. C'est un abus de langage. Parce qu'on ne peut pas manger l'âme de quelqu'un. L'âme ne meurt pas. Quand on dit que quelqu'un est mort là, c'est sa vie terrestre qui a fait quoi? Qui a pris fin. Alléluia. C'est la cessation, bien aimé, de son existence terrestre. Amen. Mais l'âme ne meurt pas. Et quand nous quittons ce monde, qu'est-ce qui va se présenter devant Dieu? C'est notre âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Suivez bien. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, c'est l'âme qui se présente devant le Seigneur. C'est l'âme qui est jugée. C'est pas ton corps qui est jugé. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est l'âme qui a péché. Le corps ne pêche pas. Qui sait que le corps ne pêche pas? Alors, le corps ne pêche pas. C'est pour cela que ce n'est pas ton corps qui se présente devant Dieu. Qu'est-ce qui pêche? C'est l'âme qui pêche. Parce que l'âme là, c'est le siège de ta personnalité. Alléluia. C'est pour ça que quand tu dors la nuit, tu es couché. Et puis tu dis, je dormais la nuit et puis on m'a poursuivi. Mais c'est ton âme qu'on a poursuivi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ça va? Donc bien aimé, nous allons voir le parcours. On va voir comment Jésus a payé le prix. Et comment est-ce que son histoire s'est achevée dans la gloire. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous notez, le thème c'est de la croix à la résurrection. Alors, le premier passage que nous allons voir, alléluia, amen, sur le chemin qui mène à la résurrection, amen. Vous prenez Luc 22, le verset 47 à 48. Luc au chapitre 22, le verset 47 à 48. C'est bon? Luc le chapitre 22, le verset 47 à 48. Verset 47 à 48. Alléluia. Luc chapitre 22, le verset 47 à 48. Amen. Donc vous me suivez. Le thème c'est de la croix à la résurrection. Amen. Donc on va voir. Parce que quand on parle de la croix, c'est les souffrances, le prix que Jésus a payé. Donc on va cheminer ce matin de la croix. Et on va arriver à la résurrection. Alléluia. Amen, amen. Donc Luc 22, le verset 47 à 48, je fais la lecture. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors suivez-moi bien. Amen. Vous savez, le parcours de Jésus, là, ça nous donne des conseils et ça nous laisse des enseignements. Alléluia. C'est très important. Parce que souvent, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais dis-toi que ce qui t'arrive là, ça ne doit pas te détourner du but que Dieu veut atteindre avec toi. Alléluia. La Bible nous dit que dans
dans le jardin de Gethsémane, voilà comment les choses vont commencer. On nous dit que l'un des disciples de Jésus, c'est pas n'importe qui. Parce que ce matin, je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez les situations par lesquelles Jésus est passé. Alléluia. L'un de ses disciples, celui qui l'a enseigné, celui qui a partagé son intimité avec lui. Alléluia. La Bible déclare que Judas, qui connaissait les habitudes de Jésus, il savait que à cet instant précis, Jésus était où? Au jardin de Gethsémane. Alléluia. Et c'est Judas qui va conduire les ennemis de Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est lui qui va livrer Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, sur le chemin de ton élévation, tu connaîtras la trahison. Écoute-moi bien ce matin, alléluia. Sur le chemin de ton élévation, des gens qui ont mangé avec toi, des gens bien-aimés que tu as soutenus, des gens que tu as aidés, ces gens-là vont te trahir. Alléluia. Voilà pourquoi, dans ta marche chrétienne, ne mets pas ta confiance en l'homme. Je veux que tu m'écoutes bien ce matin. Celui qui a trahi Jésus là, c'est l'un de ses disciples. Alléluia. Jésus l'a formé pour qu'il devienne un gagneur d'âme. Il est devenu un gagneur d'argent. Voilà comment on peut se détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre que le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, il y a une vision. Ce matin, je ne sais pas si toi tu as une vision. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que toi tu as une vision? Demande, est-ce que toi tu as une vision? Alléluia. C'est important d'avoir une vision. Parce que tu peux venir même à l'église pour perdre ton temps. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens. La vision, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui te permet de ne pas t'égarer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. La vision, c'est ce qui te permet de rester dans le plan et dans le programme de Dieu pour ta vie. Je veux que quelqu'un comprenne bien. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il dit, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Parce que le chemin de ma destinée là, je vais souffrir. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Le Père lui a dit, c'est quoi? C'est la seule voie. Le chemin de ton élévation passe par la croix. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils ont des problèmes, vous voyez, il y a des gens qui sont prêts à faire quoi? À fuir. Alléluia. Quand tu ne le vois pas, non, c'est les problèmes, c'est les situations. 2 jours là, je ne me retrouve pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, la souffrance ne doit pas te détourner du programme de Dieu pour ta vie. Les problèmes ne doivent pas te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Il y avait la croix, il y avait la souffrance, mais Jésus a marché dignement. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a marché dignement. Parce que ces choses-là, si on ne vous explique pas cela, ça va se reproduire dans tous les domaines de votre vie. Même dans le mariage dont on parle là, même le mariage là, alléluia, tout n'est pas rose dans le mariage. Parce que dans ta vie, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, tu es prompt à fuir. Voilà pourquoi il y a des femmes, dès qu'elles sont dans un foyer net, petit problème, elle a pris son sachet bleu, ça va. Parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a dit de foyer. Alléluia. C'est-à-dire qu'on lui a dit que foyer là, tout est comment? Tout est rose. Tout sera toujours rose. Ma libellule, mon amour, ma chérie. On va manger poisson braisé. On va manger poulet braisé. On va s'entendre. Il n'y aura jamais problème. Dès qu'il y a problème, il y a des gens comme ça. Dès qu'il y a problème, le sachet bleu. Alléluia. Il y a quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais on ne t'a pas expliqué. Normalement, quand on dit foyer, foyer là, c'est quoi? C'est le feu. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire que foyer, toi où tu es là et puis tu dis Seigneur, Seigneur, moi aussi, mon jour n'est qu'à arriver. Mon jour n'est qu'à... Oui, c'est bon, mais il y a aussi quoi dedans? Il y a le feu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un?
Alléluia. Donc, regarde, Jésus là, est-ce que c'était facile pour lui de voir Judas venir le trahir? Écoutez bien, vous allez comprendre. Alléluia. Quelqu'un que tu as enseigné, c'est comme si tu t'es investi en lui. Et puis tous les enseignements que tu lui as donnés, lui, il a fait quoi? Il a mis de côté pour faire pour lui. Mais ce n'était pas facile. Alléluia. Donc la souffrance, parce que souffrance, il y a la souffrance physique, mais il y a la souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle, là, c'est la trahison. Alléluia. Quelqu'un en qui tu as mis ta confiance. Quelqu'un, parce que regarde, si Jésus n'avait pas confiance en Judas, est-ce qu'il allait le choisir comme un disciple? Oh, répondez bien ce matin, alléluia, amen. Répondez bien. Parce que ce qui est arrivé à Jésus, là, tu vas connaître ça. Peut-être qu'on t'a déjà trahi, on t'a pas encore trahi, mais tu vas connaître. Jésus avait confiance en Judas. Judas, là, au départ, il n'était pas ce qu'il est. Au départ, il était bien. Parce que, regarde, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'est les enseignements. Au départ, Judas était bien. C'est pour cela que ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es bien, il faut rester bien. Parce que la marche chrétienne, là, c'est pas je suis bien et puis après je gâte. Dis à quelqu'un, il ne faut pas gâter, il faut le regarder, il faut dire, il ne faut pas gâter. Il faut lui dire, il ne faut pas gâter. Alléluia. Judas, il servait Dieu, mais à un moment de sa vie, il a voulu se servir de Dieu pour avoir l'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, on sert Dieu, on ne se sert pas de Dieu pour avoir l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se servir de Dieu pour avoir de l'argent. C'est pour ça que regarde, tout le temps on vous enseigne. Quand quelqu'un vient te dire, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois me donner 500 000, tu dois me donner 500 000. Et puis toi-même où tu es là, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas 500 000. La question que tu dois te poser là, mais Dieu qui est en train de te dire de faire quoi? Que il va te donner combien? 500. Donc lui, il ne sait pas que quoi? Il ne sait pas que je n'ai rien. Et puis, quand vous dites, non, je n'ai pas 500 000, il dit, non, va prendre crédit, tu vas donner. Alléluia. Quand vous regardez dans la Bible, dites-moi où Jésus a dit à quelqu'un, va faire quoi? Va prendre crédit pour venir donner. Il n'a jamais dit ça. On vous enseigne pour que vous soyez éclairés sur certaines choses. Judas a bien commencé. Alléluia. Mais à un moment donné, il a voulu se servir de Dieu. Donc Jésus a connu la trahison. Toi aussi, sur le chemin de ton élévation, tu connaîtras la trahison. Des gens vont te trahir. Des gens vont te tromper. Alléluia. Frère, c'est ça la vie. Mais quand quelqu'un te trahit, ça ne veut pas dire que ta vie doit s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. Parce qu'on t'a trahi, tu vas abandonner. Parce qu'on t'a trompé, tu vas vouloir te suicider. Je suis en train de dire à quelqu'un, Judas a trahi Jésus, mais Jésus a continué la marche. Amen. Toi aussi, tu dois continuer la marche. Peut-être que là où tu es, on t'a déjà trahi. Là où tu es, on t'a déjà trompé. Il ne faut pas que ça te donne ulcère. Il ne faut pas que, bien aimé, tu sois dans une position pour dire non. Parce que la Bible même nous a déjà averti. Celui qui ne déçoit pas, c'est qui? C'est Jésus. En dehors de Jésus, là, tout le monde est susceptible de te trahir. N'oublie jamais cela. En dehors de Jésus, tout le monde est susceptible de te trahir. Et quand quelqu'un doit te trahir, là, ça n'a rien à voir, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. Quand quelqu'un veut te trahir, il va faire quoi? Il va te trahir. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que dans une église, là, on ne marche pas avec les gens parce qu'on est de la même ethnie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est ma soeur Adier, c'est ma soeur Baoulé, c'est ma soeur Dida, c'est ma soeur. On marche ensemble parce qu'on a la même vision. C'est pas fait d'ethnie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. C'est pas fait, c'est en fait de vision. Est-ce que vous voyez, vous regardez dans la même direction? Est-ce que vous avez la même vision? Alléluia. Amen. Donc, premier point que tu vas noter, c'est que sur le chemin de ton élévation, tu connaîtras la trahison. Alléluia. Jésus a connu la trahison.
Deuxième élément. Matthieu 26, le verset 56. Matthieu 26, le verset 56. Matthieu chapitre 26, le verset 56. C'est bon? Matthieu chapitre 26, le verset 56. Alors je fais la lecture. Et suivez bien. On dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Alléluia. Après que ça a commencé avec Judas. Judas d'abord l'a trahi. Donc ça c'est un premier quoi? C'est un premier coup d'abord qu'il reçoit. Ensuite, on nous dit que tous les disciples ont fait quoi? L'ont abandonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute bien, sur le chemin de ton élévation, tu connaîtras la solitude. Tu connaîtras la solitude. Regardez Jésus. Quand Jésus se déplaçait, la Bible déclare que derrière Jésus, il y avait quoi? Il y avait une foule. Jésus n'était jamais seul. Hein? À un moment donné même là, souvent, quand il voulait prier, il était obligé de faire quoi? Il était obligé de se cacher pour prier. Parce qu'il y avait toujours des gens. La foule le cherchait. La foule le suivait. Mais ce matin, je suis en train de poser des questions à quelqu'un. Dans le jardin de Gethsémani, la foule était où? La foule était où? C'est pour cela que quand on te donne des conseils, il faut écouter. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne vivent pas pour eux, mais ils vivent toujours pour des gens qui vont leur donner. Toi, tu penses que le jour où tu vas avoir un problème là, il va y avoir combien de personnes autour de toi? La vie là, c'est ça. La vie là, c'est pas quand ça va et puis on te dit, oh oui mon gars, oui non, tu es mon élément. À cause de ça, quand on te parle, tes oreilles sont bouchées. Et tu as des éléments, toi, qui te donnent conseil. Tu as tes copines. Ma copine, c'est la jeunesse. On va Yugu Yaga. Alléluia. Mais le jour où tu vas avoir un problème, le jour où tu auras des problèmes, frère, quand je vous prêche, mais il y a des choses que j'ai vécues. Moi, mon père, mais notre maison était toujours remplie. Notre maison était toujours remplie. Les amis de mon papa, ça défilait à la maison matin, midi, soir. Alléluia. Et il y a un nom, un petit nom que je me rappelle qu'on avait donné à mon père. On l'appelait le tueur. Le tueur. Mais le jour où mon père est tombé malade, il te dit des choses pour que dans la vie, il faut comprendre le parcours de Jésus. Le jour où mon père est tombé malade, je vous assure que tous ces amis que je voyais qui défilaient, des gens qui étaient là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, frère. Je suis en train de te parler de quelque chose. Mon père s'est retrouvé seul. Dans sa maladie, il était seul. La solitude. Il pouvait s'asseoir du matin jusqu'au soir. Son téléphone ne sonne plus. Lui qu'on sollicitait pour aller aider. Il a aidé jusqu'à même, il a oublié ses enfants. Parce qu'il s'est dit que le jour aussi avoir problème, ils vont faire quoi? Ils vont m'aider. Voilà l'erreur que nous commettons. Tu penses que parce que toi tu es aidé là, le jour où tu as un problème aussi, ils vont faire quoi? Est-ce que vous avez signé un contrat? C'est pas un contrat. Alléluia. Jésus s'est retrouvé seul dans le jardin de Gethsémani. Écoute-moi bien. Les gens l'ont abandonné. La foule l'a abandonné. Les disciples l'ont abandonné. Il était seul. Il n'avait plus personne parce qu'il était dans le problème. J'ai ta vie. Parce que le jour où tu auras des problèmes, tu seras comment? Tu seras seul. Souvent même les gens que tu as aidés là, c'est eux qui vont te dire tu n'as rien fait de ta vie. Regardez quelqu'un comme ça. Il n'a rien fait de sa vie. Il est resté là, lui comme oh! Tu les as aidés. Tu les as aidés. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. On dit tous l'ont abandonné. Ça veut dire qu'au départ, il n'était pas seul. Si on dit on l'a abandonné, ça veut dire qu'il y avait des gens, mais à un moment donné, ils ont gagné temps. Tous ceux qui sont autour de toi, ils vont te laisser.
ils vont t'abandonner. Ils vont te quitter. Mais la Bible déclare que nous avons un ami qui n'abandonne pas. La Bible déclare que ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas, il ne trahit pas, il ne trompe pas. Tu peux compter sur lui 24 sur 24. Ne mets jamais tes amis au-dessus de Jésus. Sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ne mets jamais tes relations humaines au-dessus de ta relation avec Dieu. Parce que tes relations humaines là, mais ils vont t'abandonner. Alléluia. Ils vont t'abandonner. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. C'est que quand tu te retrouves dans certaines situations, développe ton intimité avec le Seigneur. Développe ton intimité avec le Seigneur. Ne reste pas là à t'apitoyer. Oui, on m'a abandonné, mes parents m'ont abandonné, mes frères m'ont abandonné. Et il y a des gens qui passent leur temps à s'apitoyer. Mais regarde, le fait de t'apitoyer là, ça ne va pas résoudre quelque chose. Mais nous, on peut rester là pour dire non. Les amis de notre papa, ils nous ont laissés. Les amis de notre papa. Et parmi les amis de notre papa, il y a des gens qui étaient bien placés. Des gens qui pouvaient passer seulement un coup de fil. Frère, quel n'est pas des amis de mon papa là? Alléluia. C'est-à-dire que des gens peuvent prendre le téléphone pour dire bon, donner travail à type et puis il va travailler. Mais il n'y a pas eu une personne pour nous aider. Une personne pour donner ne serait-ce qu'un seul travail. Allez des enfants de celui que vous appelez votre ami personnel. Bien aimé, personne ne nous a aidés. C'est pas qu'on n'est pas parti vers eux. C'est nous qui gardent à faire. Ils ont dit j'ai compris. Ils n'ont rien fait. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur s'est révélé à moi dans un moment où j'étais déprimé totalement. Il me disait mais c'est fini pour nous. Non papa, regarde sa vie. Tout est bloqué, tout est fermé. Où on va, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est dans cette situation-là que le Seigneur s'est révélé à moi. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, relis ta famille. Et dis à ta famille que dorénavant, vous avez un père. C'est moi qui vais prendre soin de vous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand on vient parler de Jésus, frère, c'est pas qu'on s'est levé un bon matin comme ça, qu'on a mangé, on est rassasié. Non, frère. Il y a eu des difficultés. Ma mère que vous voyez, elle a allé, c'est-à-dire que tellement elle souffrait pour nous, payer 4 de bus. Vous connaissez ça, faire étudier. Il faut payer 4 de bus, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas vu sa retraite venir. Je vais vous expliquer des choses sur ma alléluia. C'est-à-dire qu'elle allait un matin comme ça, puis on a dit que tu es à la retraite. Elle allait pour prendre son salaire. On dit ta retraite est arrivée. Bon, imagine quelqu'un qui ne voit même pas sa retraite arriver. Comment tu vas préparer? C'est quelque chose que tu vois, que tu as dit qu'il me reste 1 an, il me reste 2 ans. Mais frère, quand tu es dans le problème, même souvent, tu ne vois même pas des situations arriver. Tu ne vois pas des situations arriver. Mais on est dans le problème. Et puis c'est son petit salaire. C'est sur ça que nous tous on compte. Maintenant, imaginez-vous qu'elle revient à la maison pour dire que je suis à la retraite. On mange comment? On paye la maison comment? On fait comment? Puisque toute la famille est greffée sur son petit salaire. Parce qu'avant de faire papier, pour que l'argent fasse quoi? Pour que l'argent vienne. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais avant, là, tu peux faire 1 an, 2 ans. De faire des démarches d'abord avant que l'argent ne vienne. Mais pendant ce temps, on mange comment? On mange comment? Alléluia. On mange comment? C'est dans ça que Jésus me dit, tourne-toi vers moi, je vais prendre soin de ta famille. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi Jésus? Il ne faut pas y aller tromper. Il dit, laisse tout. Tourne-toi vers moi. Suis-moi seulement. Je vais prendre soin de ta famille. Ce que les hommes n'ont pas pu faire. Les gens sur qui vous avez compté. Vous allez voir la différence entre eux et moi. Mais bien aimé, on était seuls. On était seuls. Plus aucun ami de mon père est passé chez nous.
pour demander, mais où sont les enfants de mon ami? Plus personne. C'est Jésus qui nous a soutenus. C'est Jésus qui nous a aidés. C'est Jésus qui nous a fortifiés. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne joue pas avec Jésus. C'est ce qui fait que souvent on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Et moi, je n'ai pas joué avec Jésus. Je n'ai pas joué. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Il est devenu fou. Il est devenu comme ça. Il est devenu ceci. Regardez-le. Son affaire de Jésus. Comment quelqu'un, il va à l'école. Il dit, il va plus à l'école. Il va faire Jésus. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais à un moment donné, il faut écouter le maître. Toi, je ne sais pas qui tu écoutes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dans le jardin de Gethsémani, quand tout le monde a abandonné Jésus, son père était avec lui. Son père était avec lui. Parce que son père lui avait déjà dit que les gens vont faire quoi? Ils vont t'abandonner. Donc Jésus là, en réalité, il n'était pas surpris par ce qui arrivait. Pierre même lui a dit, Seigneur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Même si tu vas en prison, je serai avec toi. Même si tu meurs, je serai avec toi, frère. Si toi dans ta vie, c'est sur ça qui compte pour faire tes programmes. Lui là m'a dit, il sera avec moi. Lui là m'a dit, il ne va jamais m'abandonner. Mais c'est la crise cardiaque que ça commence. Alléluia. Pierre était où? Alléluia. Mais il y a des gens qui m'ont dit, je serai avec toi, je serai avec toi. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais la vie continue. Alléluia. Toi, à cause des relations humaines, tu n'as même pas le temps de prier. Hein, je voulais prier, on dit, ma soeur est venue me voir. Il m'a dit, puis après, il a prié. Ta soeur, elle peut régler ton problème. À cause des relations humaines, mais il y a des gens, souvent, ils n'ont pas le temps d'entretenir une relation avec Dieu. Ils ont mis leur amitié là, au-dessus de Dieu. Tu as causé les gens, tu as causé. Mais là, quand il faut prier là, quand il vient devant Dieu, il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais quand tu causes les autres, tu dis quoi? Tes amis avec qui tu causes de 6h jusqu'à 15h, vous parlez de quoi? Bon, souvent, quand quelqu'un me dit non, je ne sais pas quand il vient devant Dieu, je ne sais pas ce qu'il vient lui dire. C'est que je peux te comprendre si tu es quelqu'un de timide. Il y a des gens qui ne parlent pas. Mais tu vois des gens qui parlent. Oui, je ne te dis pas. Il m'a dit non, pardon, c'est trop, c'est doux même comme ça. Il ne faut pas partir d'abord. Attends un peu. Quand tu viens dans le temps même, on ne sent pas le temps passer. On ne sent pas le temps passer. Mais quand tu viens devant Dieu, maintenant tu es bobo. Seigneur Jésus, tu connais déjà. Tu connais quoi? Est-ce qu'il parle? Il connaît quoi? Il faut lui dire, il connaît quoi? Il connaît rien. Prier là, c'est toi qui parles pour mettre devant Dieu. Sinon, pourquoi? Regarde, qu'est-ce que Dieu ne sait pas de nous? Qu'est-ce que Dieu là, il ne sait pas de nous? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos problèmes? Mais pourquoi nous ne devons pas prier? Il faut te poser la question. Il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Même là où tu es là, il sait il y a combien dans ta poche. Il sait tout de toi. Hier soir même, il sait où tu étais. Il n'y a plus trop d'amen. Alléluia. Dans la semaine, en tout cas, il connaît le programme de chacun. Nous, tout on est, il connaît le programme de chacun. Il sait où tu es rentré dans tes roues casse-casse. Tout ça, il connaît. Mais comme c'est un Dieu d'amour, même quand on loue, il nous regarde. Jésus, ressuscité. Oh, il regarde ta caméra de mercredi nuit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un, Dieu ait pitié de nous. Dis, Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Il sait, écoute-moi, il sait. Mais il te dit, il faut faire quoi? Invoquez-moi. Alléluia. Invoquez-moi. Privilégie ta relation avec Dieu. C'est ce que je suis en train de dire ce matin-là. Privilégie ta relation. Dis à tes amis, dis à tes frères, dis à tes soeurs que Jésus d'abord. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Jésus d'abord. De toute façon, tu privilégies ta relation avec Dieu. Là. C'est comme ça que tu vas avoir un problème, il va faire quoi? Mais il va taper, il va venir t'aider. Mais tu l'as mis derrière. Mes amis, mes frères, mes tontons, mes tantis, c'est là, c'est grâce à eux, c'est grâce à qui? Est-ce qu'un homme peut te donner le souffle de vie? Alléluia. Donc, sur le chemin qui mène à ton élévation, tu connaîtras la solitude.
Écris ça, tu connaîtras la solitude. Alléluia. Amen. Sur le chemin qui mène à ton élévation, tu connaîtras la solitude. Ça, c'est la croix de Jésus, nous sommes en train de détailler. Amen, amen. Amen. Tu connaîtras la solitude. On va t'abandonner. Tu resteras seul. Parce qu'un homme ne peut pas porter le problème de son camarade. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un homme ne peut pas porter le problème de son camarade. Un homme ne peut pas porter maladie de son camarade. Ça n'existe pas. Le seul qui peut faire quoi? Qui peut porter ton problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, on est en train d'aller, on est encore dans la croix. Hein. Dis à quelqu'un, nous sommes dans la croix. Alléluia. Tu prends Matthieu 26, verset 65 à 68. Matthieu 26, verset 65 à 68. Matthieu 26, verset 65 à 68. Je fais la lecture. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Alléluia. Amen. Les vêtements de Jésus ont été comment? Ont été déchirés. Bien aimé, si ces vêtements ont été déchirés, ça veut dire que à un moment donné, Jésus lui-même, il était comment? Il était nu. Jésus, il était nu, frère. Vous-même, vous savez, quand on attrape un voleur, qu'on le met nu, c'est dans le but de faire quoi? De l'humilier. Je veux que tu comprennes bien. Jésus, là, on a déchiré ses habits. Ça veut dire que sur le chemin qui mène à ton élévation, il peut arriver que tu te retrouves avec un seul pantalon, avec une seule jupe, avec un soutien que tu as cousu jusqu'à maintenant. Quand tu as cousu, qui voit qu'on a cousu? C'est toi ceux qui sais qu'on a cousu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui qui sont élevés, ils n'avaient qu'un seul pantalon. Je connais un homme de Dieu aujourd'hui que le Seigneur a béni. Un jour, l'un de ses fils spirituels me disait qu'une fois, ils étaient assis dans le peuple pendant que leur père était en train de prêcher. Et quand il a soulevé la main, parce que vous savez que souvent quand tu prêches, tu es inspiré. Quand il a soulevé la main, ils ont vu que c'est Kéiwa qu'il avait attaché pour faire situ. Ça veut dire qu'il n'avait même plus de quoi? Il n'avait plus. Il dit que ça les a touchés. Mais ce homme de Dieu aujourd'hui, on ne peut pas l'attraper. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui sont élevés, mais ils ont supporté des choses. Or, toi, tu ne peux pas supporter. C'est que là où ils ont marché sur mon antenne, ils ont marché sur mon antenne, là où je suis là, je suis découragé même, je suis découragé. Parce que c'est toi qui as fait marcher sur antenne, c'est ça des persécutions. Il y a des pays où on jette les gens en prison parce qu'ils évangélisent. Quand tu connais persécution, alléluia. Je n'ai plus d'habits, Maintenant, si vous ne me voyez pas à l'église, c'est parce que je n'ai plus d'habits. C'est parce que mais pourquoi tu ne restes pas enfermé à la maison? Tu n'as plus d'habits. Mais normalement, si tu n'as plus d'habits, et qu'à cause d'habits, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas sortir, mais c'est que toi, tu dois rester enfermé. Alors qu'aujourd'hui, on avait une femme, son enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont lancé à l'enfant. L'enfant, il est rentré dans la maison, il ne sort plus de la maison. Il est pendant des années. Et c'est même pas qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Donc ils sont venus me voir pour dire, elle dit, elle ne sait plus qu'est-ce que l'enfant a. Ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans la maison, il va dans la chambre. Il ne sort pas jusqu'à... Quand il sort, c'est que c'est en eux. Mais il ne met plus pied dehors pendant des années. Voilà l'esprit qui tourmentait l'enfant. Donc quand ils m'ont expliqué, je suis rentré dans la maison, plus il est rentré dans la maison. Mais quelqu'un pour qui tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas prier, tu vas régler son problème comment? Alléluia. Donc, habit que tu prends pour sortir. Ah, regarde, à l'église ici, là, on ne vient pas pour faire concours de la personne qui est plus s'habille. Réponds. Amen. Quand tu veux rétrograder, c'est là maintenant tu dis non, c'est à cause d'habit, c'est à cause d'habit. Tu veux rétrograder où tu es là. Faut dire qu'il veut rétrograder. Il n'y a pas styliste modéliste ici. Alléluia. Amen. Dieu même sait. Dans la vie, là, on passe par des moments difficiles. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On passe par des moments difficiles.
Si tu as 2 habits, il faut laver. Si tu as un seul habit là, lave ça samedi soir. Ça va sécher. Mais si ça n'a pas bien séché là, il faut venir. David là, il était d'habit qui avait hauteur de mouton. L'onction est tombée sur sa vie. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu penses que c'est ta marque que Dieu regarde avant de déverser sa grâce sur toi? Non, vraiment, il aime bien mes chaussures. Il y a ça là. Est-ce que ça là, il peut prendre pour partir à l'église? Est-ce que ça là? Est-ce que ça là? Prends, tu vas venir. Prends, tu vas venir. Ce n'est qu'à être déchiré. Fais quoi? Faut coudre. Le jour où le Seigneur va te visiter, tu vas changer un vie comme on change, bien-aimé. Alléluia. Tu vas apporter tout ce que tu veux. Ils ont déchiré un vie de Jésus, frère. Mais Jésus est ressuscité avec un corps glorieux. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Arrêtez vos histoires de non, il n'est pas habillé, il n'est pas habillé. Maintenant, il y a d'autres, ils vont plus. Je n'ai pas l'argent. C'est à cause de l'argent, je n'ai pas l'argent. Est-ce qu'on fait roi ici pour faire offrande? On fait appel? On fait appel. Répondez, est-ce qu'on fait appel? Ali Gaïe en jeûnant, c'est ton tour de venir faire les offrandes. C'est ton tour, allez, tu te lèves, et puis on va voir combien tu vas donner. On va voir. Après Ali Gaïe en jeûnant, maman Nami se prépare pour son offrande. Après, la diaconesse Anne, tu te prépares pour ton offrande. Ici, tout est, on dit, hein, quand tu donnes, on dit le montant. On se prépare ici. Après, monsieur Dima, président des hommes, tu te prépares pour ton offrande. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. Mais comment quelqu'un peut dire non? C'est parce que moi, il n'y a pas d'argent pour donner. C'est pour ça que tu peux payer Dieu. Tu peux le payer. Ton souffle de vie, là, tu payes combien par mois? N'écartons pas le nom de Dieu. Parce que souvent, quand on dit ça, c'est nous-mêmes on donne une mauvaise image de l'église. Pourquoi tu ne vas pas aller à l'église? Je n'ai pas l'argent. Donc ça veut dire qu'à l'église, il faut l'argent pour venir. On paye avant d'entrer. C'est conseil. Il y a ticket. Alléluia. On a déchiré à pied. Dis à quelqu'un, ils ont déchiré les vêtements de Jésus. Il faut lui dire, il va comprendre. Il faut lui dire. Ils ont déchiré les vêtements de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un jour, je suis venu prêcher. Les anciens doivent savoir ça. En pleine prédication, ma chaussure s'est décollée. Alléluia. Est-ce que ça doit m'arrêter? J'ai enlevé chaussures en même temps pour que je sois plus à l'aise. Eux, mais ils sont plus, papa, on va chercher cordonnier. Ça, c'est votre affaire. Parce que là où je suis, là, je ne m'occupe pas de ma chaussure. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas te laisser distraire par les choses secondaires. Non, habit, non, l'argent, non, c'est ça qui fait. Non, il venait, moi, mais j'ai remarqué que quand on parle d'offrande, les yeux sont sur moi. Tu vois comme toi-même, tu te fatigues. Tu peux tourner sur toi seul. Souvent, non, viens vous dire quelque chose. Souvent, c'est ce qu'on appelle la suspicion, c'est un esprit. C'est-à-dire que tu penses que c'est de toi on parle. Et il y a des gens comme ça. On parle de moi. Mais comment tu sais qu'on parle de toi? Comme on a il y a 30 ans. Mais toi, tu as souffert toute ta vie. Mais si on parle de toi, c'est parce que tu es important. Ils n'ont qu'à parler de toi. Pourquoi mais ça vous fait mal quand on parle de vous? Ils n'ont qu'à parler de toi. Quelqu'un qui parle de toi, c'est parce qu'il n'a rien à faire qu'il parle de toi. C'est parce que tu es important que, frère, parmi nous, ici, qui est là et puis dit, bon, vraiment, nos poubelles là même, on doit, je vais voir une couturière, elle va piller la poubelle. Elle va piller la poubelle. Je pense que la poubelle, on doit voir là. Des gens qui vont parler de poubelle. Tu as déjà vu ça? Ils sont sur poubelle jusqu'à. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on parle de toi, c'est parce que tu es important. Si on parle de toi, c'est parce que tu es important. Que ton habit ne te fasse pas rater ta destinée glorieuse. Que ton vêtement déchiré ne te fasse pas rater ta destinée glorieuse. Même si tu n'as plus d'habit, même si tu n'as plus de chaussures, porte ta paix, tu vas venir à l'église. Le jour où le Seigneur va te visiter, ton adresse va changer. Ton identité va changer. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. Parce que dans l'église aussi, il y a des gens comme ça. Il faut qu'on en parle.
On donne ça veut dire qu'on donne des petits noms à des gens. Jupe bleue. Non, mais il y a des gens comme ça, alléluia. Mais après, quand vous êtes malheureux, vous accusez les démons. Mais ça dépend. Par exemple, celle que vous avez surnommée jupe bleue, là, parce qu'elle n'a pas beaucoup de jupe. Sa jupe bleue, là, c'est ça, celle-là. Donc, elle vient, tout le monde a fait quoi? Tout le monde a remarqué. Et comme dans l'église, il y a des clubs comme ça, jupe bleue arrive. On parie que dimanche prochain, on n'est qu'à parier. Tu n'as pas dit ces mêmes jupes là. Tu n'as pas remarqué? C'est les mêmes jupes. Et puis ils sont là. La soeur qui vient adorer Dieu de tout son cœur. Dès qu'elle rentre, jupe bleue, oh, elle est venue, oh. Alléluia. Mais jupe bleue là, tu es étonné que te mets. Jupe bleue là, elle est élevée jusqu'à toi qui te moquais d'elle là. C'est toi qui t'as envie de demander 1000 francs. Mais ça dépend. On dit Jésus est dans la foule. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et Jésus, il y a ses mollets même. Il y a ses cheveux. Mais la femme là, elle dit c'est pas ça. Je ne suis pas venu à cause de ses cheveux. Je ne suis pas venu à cause de ses mollets. Je ne suis pas venu pour savoir c'est quel parfait je suis. Mais je sais une chose. Si je le touche, ma vie va changer. Je ne suis pas venu pour les commentaires. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Quand ils viennent, ils sont devenus des reporters. Tu vois l'église, non? Tu vois l'église, non? Il dit, toujours quand on danse, c'est lui, il aime se montrer. Ils aiment ça. La sœur là même, là, il ne sait pas. Elle a continué à danser. On loue. Elle marche. On ne sait même pas ce qu'elle veut. On sait même pas. Le nouveau frère qui vient de venir là. Le nouveau frère. Mais frère, tu as du boulot. Tu as du boulot à faire. Tu as du boulot. Ceux qui font ça là, c'est les chômeurs du quartier. Va au quartier, là, dans les quartiers là. Va voir ceux qui s'assèdent pour discuter. Oui, Drogba est plus fort que Messi. Messi, il était dehors quand tu lui voyais peut-être. Il dit c'est Drogba qui est plus fort. Mais c'est les gens, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Tu penses que quelqu'un qui travaille? Tu as dit à ton patron que oui. Bon, il devait venir, mais mon ami là, il me disait qu'entre Drogba et puis Messi là, qui était le plus fort, c'est ce qui a fait que. Frère, pour on va te renvoyer. Il va te dire, mais pourquoi tu causes plus avec eux, il a fait quoi? Reste à la maison. Alléluia. On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont raté leur grâce comme ça. Parce que vous avez écouté, bien aimé, des gens qui sont venus vous distraire. Ne laissez pas les gens vous distraire. Alléluia. Mais ils ont déchiré la vie de Jésus. Amen. Ensuite, ils ont fait quoi encore? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, si ton habit est déchiré, il faut venir. Il faut lui dire. C'est pas ton habit, on vient regarder. Viens. Alléluia. Dieu les change des vies. Dieu transforme. Amen, amen. Dieu transforme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Ensuite, ils ont fait quoi? Suivez avec moi. On dit qu'ils ont déchiré ses vêtements. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Sur le chemin de ta destinée, écoute-moi, de ton élévation, on va t'accuser injustement. Des choses que tu n'as pas fait, on va dire quoi? On va dire que tu as fait. On va dire que tu as fait. Mais le fait qu'on t'accuse injustement ne te défend pas. Laisse Dieu faire quoi? Laisse Dieu te défendre. Alléluia. Laisse Dieu te défendre. Je vous ai donné le témoignage ici, bien aimé, que une fois, c'est comme ça, une voisine, bateau de première classe. Et il y a des gens qui sont là, qui s'occupaient de leurs voisins. Je suis allé voir une de mes filles spirituelles pour prier pour elle. Dès que je suis sorti, quand son mari est arrivé là, elle va trouver le mari de ma fille là pour dire, hé, le pasteur était dans ta chambre aujourd'hui avec ta femme sur le lit conjugal. En tout cas, vraiment, moi c'est parce qu'il était même que si venu te dire, quand tu n'es pas dans la soirée, travail que ta femme fait ici. Alléluia. Vous voyez la sorcellerie. Oh, la dame là, c'est elle qui était la confidente. C'est-à-dire que ma fille spirituelle, c'est à la dame elle se confiait. Donc elle ne peut pas imaginer que la femme là-bas allait dire ça. Alléluia. Mais le monsieur, on lui a dit ça maintenant. Que c'est le pasteur. Malheureusement ou heureusement, ma fille est tombée enceinte. Mais tout de suite, c'est qui? C'est le pasteur.
Elle dit, bon, il y a payer mon carnet, il dit, va à l'église. Elle s'est dit que peut-être que le jour là, quand il va à l'église, il n'est pas quoi? Il n'est pas content. Ah, chérie, mon déjeuner, dit, va à l'église. Parce qu'en réalité, lui qui t'enseignait, il est où? Il est à l'église. Alléluia. Il a commencé à maltraiter la femme. Frère, il y a des choses qu'on a vécues. Et le comble, c'est que quand il la maltraite là, c'est moi qui viens à l'église. Alléluia. Oh, il ne sait pas que c'est moi-même là même qui suis le problème. Non, le monsieur, quand il vient, il n'est pas dit, il dit, j'ai compris, pasteur. J'ai compris. Quand il bouge, il augmente la dose à moi. Mais comme Dieu ne dort pas, cette femme était dévoilée. Parce que Dieu, là, tu peux être là pour faire des fausses accusations, mentir sur les gens. Un jour, le Seigneur va t'exposer. Le temps, là, c'est le deuxième nom de Dieu. Tu mens sur les gens, c'est que les gens n'ont pas fait. Tu mens. Et il y a des gens dans l'église qui sont là, ils mentent pour chercher bonne place. Quand lui il est là, à l'église, là, tout le monde est mauvais. Tu les vois des hypocrites tous. Mais quand il dit ça, là, c'est que lui, il est comment? Et lui, il est bon. Tu les vois, il ne va pas dire lui, mais c'est une manière de parler. Tous ceux que tu vois, ils sont mauvais, leur cœur est noir. Je ne sais pas si tu as un microscope pour voir que les gens. Leur cœur est noir, leur cœur est noir. Moi, tu me vois ici, là. C'est pour ça que, alléluia. Mais un jour, on saura que c'est toi. Alléluia. Jésus a été accusé injustement. Il ne s'est pas laissé distraire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, on continue. Il y a eu quoi encore? Suivez avec moi. Il y a eu quoi encore? Amen. Alléluia. Verset 65. Disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin d'entendre? Voici, nous venons d'entendre son blasphème. Verset 66. Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage. Et alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est sur le visage de qui on va cracher ici et puis il va revenir le dimanche prochain. Amen, amen. Amen, amen. Mais il ne va même pas attendre que but là finisse. Alléluia. Il va, ça veut dire qu'en plein tout le monde déjà soulevé chaise, ensombré d'abord, mais la personne d'abord. Alléluia. Mais Jésus, vous savez, cracher au visage de quelqu'un, c'est un signe de mépris. Ça veut dire que tu n'es rien. Là où tu es là, tu n'es rien. Tu es comme un animal. Tu n'as pas de valeur. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes peuvent dire tu n'es rien, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Ce n'est pas les hommes qui vont te qualifier. Ce n'est pas les hommes qui vont te révéler ton identité. Ton identité te révéler. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Tu es une nation sainte. Tu es frère. Un chrétien, regardez, je vous dis quelque chose. Ce qui fatigue les gens, c'est-à-dire que nous on pense que les gens qui ne vont pas à l'église, c'est eux qui vont nous encourager à aller à l'église. C'est quelqu'un, écoute-moi bien. Voilà ce qui nous trompe. Moi, qui m'a encouragé? Écoute-moi bien, qui m'a encouragé? Qui m'a encouragé pour que je laisse mes études pour servir Dieu? Qui m'a encouragé? Qui m'a motivé? Toi, tu veux qu'il y ait fan club. Il y a des gens qui sont comme ça. Toujours on doit les pousser comme des camions qui sont gâtés. Non, oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ah, papa a dit, mais Dieu est avec toi tous les jours. Il a dit ça dans sa parole. Tu ne sais pas ça? Qui ne sait pas? Il dit tous les jours, il a dit. Mais il dit, c'est écrit. C'est où que tu ne crois pas? Papa même, il ne m'a même pas touché. Ça fait 4 mois, il ne me touche même pas pour me dire, Dieu est avec moi. Hein? Donc, Bible, c'est qui est écrit pour dire que lui-même, il dit, je serai avec vous tous les jours. C'est votre question d'étude biblique. Dimanche prochain, trouvez-moi ce verset. On va venir délivrer les gens. Tu es content de voir pourquoi? Papa m'a dit, on dit que Dieu est avec moi. Mais on fait ça souvent, mais vous êtes des bébés. Souvent, on est obligé de vous dire, Dieu est avec moi. Tu sens que ta fille, elle est découragée d'une certaine manière. Faut faire quoi? Faut l'encourager. Ma fille, Dieu est avec moi. Tu vas s'en souvenir, mais là.
Oh, je pensais que Dieu m'avait oublié. Oh. Alléluia. Ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. À partir, écoute-moi, à partir du moment où tu te convertis, Dieu est avec toi tous les jours. Amen. Même quand tu te laves, tout ce que tu fais, il est avec toi. Il nous a assuré ça. Il est avec toi. Mais comme aujourd'hui aussi, vous savez, bon, on ne peut plus trop parler. Ou bien déballer. Mais vous ne m'encouragez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant tu as fait offrande, il faut qu'on te dise d'abord que Dieu est avec toi. Non, toi tu lui dis que Dieu est avec toi. Ah, oh Dieu m'a dit Dieu est avec moi, ça a mis la joie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, je vais te dire quelque chose. Ce qui a fait la particularité, vous savez, dans la vie, les hommes peuvent te mépriser, mais toi-même, il ne faut pas te mépriser. Écoute-moi bien. C'est quelque chose que je vais te dire. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on peut dire que toi, tu es rien. Toi où tu es là, tu es qui? Moi, je suis l'enfant chéri de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce que tu es ne dépend pas de ce qui est dans ta poche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regarde, la Bible déclare que regarde, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, on dit s'apprêter à rentrer dans le temple. Oh, il y a un monsieur là, il est assis à la porte. Tous les jours, il demande l'argent. Mais les gens lui donnent l'argent, sa vie ne change pas. Tu m'entends? Mais ce jour-là, on dit Pierre et Jean. Quand ils rentrent, on dit qu'ils s'attendaient, les gens lui disent, on dit, écoute, nous là, tu nous vois comme ça, on n'est pas comme les autres qui passent, ils te donnent l'argent. Nous, on a quelque chose, on va te donner. Depuis on te donne l'argent, ta position ne change pas. Mais je déclare, reçois Jésus aujourd'hui, prends-le. Ils lui ont donné l'argent. On dit au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Ses chevilles sont devenues faibles. Le monsieur là s'est levé, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à marcher. On lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. Toi, tu penses que c'est l'argent qui te rend important. Ce n'est pas l'argent qui te rend important. C'est Jésus en toi là qui te rend important. L'argent là, ça te suit parce que Jésus est en toi. Mais ne poursuis pas l'argent pour chercher Jésus. Ça, c'est les malheureux qui font ça. Pourquoi tu ne viens pas à la prière? Je cherche l'argent. Pourquoi tu ne viens pas à la prière? Je cherche l'argent. C'est comme ça, il y a une de mes filles. Eh papa, mes tomates, dimanche ça marche, hein papa? Non, dimanche même les clients me viennent pour vous voudrez bouche. Le Seigneur dit d'accord. Amen, amen. Ils ont volé ces caisses de tomates à dimanche. Où ça marche là? Ils ont volé caisses. Tout n'est pas affaire des démons, hein. Non, parce que non, mais que c'est dommage. Mais ce jour-là, elle a entendu la voix de Dieu. Elle dit pendant qu'elle pleurait là. Le Seigneur lui a dit, c'est moi, j'ai voulu. Si tu veux appeler ça comme tu veux. Quand il dit c'est moi, ça veut dire qu'il a permis, il a donné l'autorisation qu'on te vole. Dimanche qui a suivi, elle était où? À l'église. Je prie que tu aies beaucoup de problèmes dimanche pour que tu sois là. Si c'est le problème qui t'envoie à l'église, moi je vais prier pour ça. Amen. Tu peux compter sur moi. Seigneur, on voit les problèmes qui vont l'envoyer à l'église. Ma prière aussi est déjà quand ça arrive. Oui, oui. Souviens-toi que papa a dit ça. Seigneur, quel problème tu peux envoyer sur elle pour l'envoyer à l'église, Seigneur? Comme il faut voir son cas. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis papa est gentil, prie pas comme ça. Dis papa est gentil, prie pas comme ça. Alléluia. Dieu va te connaître, c'est lui qui connaît à faire. Et donc, vous voyez, il y a eu le mépris. On lui a donné des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Alléluia. Je prends le temps d'expliquer ces choses pour que vous compreniez. Parce que souvent, on dit Jésus, il est mort à la croix. On pense que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. On lui a donné coup de poing, soufflé ses paires de gifles. Mais bien aimé, à la fin de tous les coups que Jésus a reçus, il était comment? Défiguré. Tu m'entends? Tu m'entends? Il était comment? Défiguré.
défiguré. Quand on dit défiguré là, c'est-à-dire qu'on ne sait plus s'il ressemble à un homme. Quand tu le vois là, tu ne peux plus le reconnaître. Or toi, quand tu prends petit gène, tu es dans la miroir. Gène aussi, c'est la maison, on commence à sortir. Moi, à cause ça n'est pas gène là. À cause ça, moi gène là même là, ça rentre au vilain même. Et il y a des gens même, alléluia. Alléluia. Mais regarde, il y a te dit quelque chose. Il y a des gens, ils ne gênent pas. Maladie les prend. Ils n'ont pas l'appétit. Ils sont maigres. Ils ne gênent pas, hein, mais ils sont maigres. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices que toi tu dois faire pour ta vie. Si vous n'apprenez pas à faire des sacrifices, ça sera pénible et ça sera difficile pour vous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça sera difficile. Dans la vie, il faut se préparer. Le dimanche passé, vous avez vu que vraiment la louange là, il ne pouvait pas m'élever pour danser. Mais moi, on a craqué aussi, c'est pas quelle option qui est tombée sur elle. Elle enchaîne les trucs. Moi, monsieur, il veut m'élever. Frère, il y a des moments quand toi, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir. Mais j'étais fatigué, épuisé, maladie, tout s'est rentré en moi. Quand je suis allé à la maison, depuis le dimanche, je n'ai pas mis, je suis sorti seulement pour aller à une pharmacie au sable. Je suis sorti seulement pendant la pharmacie. Sinon, du lundi au samedi, je suis resté à la maison. Même descendre l'escalier même, je suis resté à la maison. Pour me reposer. Il parle là, Seigneur. Seigneur, parle là. Alléluia. Alléluia. Il doit voir clair dedans. Louange ne va pas passer devant moi comme une fois. Mais tout à l'heure, on aurait une louange. Amen. Non, si tu veux, il ne faut pas dire Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est premier à l'école. Ah, ou bien. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus a été défiguré. Jésus a été torturé jusqu'à ce qu'il parte à la croix. Alléluia. Les gens se sont moqués de lui. Imaginez-vous qu'on bande ses yeux et puis on le gicle. Et puis on dit, prophète, prophétise, parmi nous, on dit, toi tu as don de révélation. Il faut nous dire qui t'a tapé. Il est frère, c'est des moqueries. C'est des moqueries. Les moqueries dans la masse chrétienne, il y en a. Il y en a. Toi-même, tu pries jusqu'à... Tu as comme l'impression que plus tu pries, on dirait qu'en priant, tes problèmes se multiplient. Alléluia. Souvent, on vient te dire, mais toi-même, là, ça fait, tu as converti, mais ça fait combien d'années même? Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un. En Matthieu chapitre 27, au verset 50, Amen. On nous dit quoi? On nous dit que Jésus a expiré. Amen. Je comprends que vous soyez triste. Parce qu'on va rentrer maintenant dans une autre dimension. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que là, on est en train de voir quoi? On est en train de voir la croix. C'est pour ça que beaucoup sont tristes comme ça. Et quand ils parlent, d'autres se rappellent. On les insulte à cause de Jésus. D'autres se rappellent. Mais l'histoire de Jésus ne s'est pas terminée là. Et ton histoire aussi ne va pas se terminer là. On va lire le dernier verset. Prenez Matthieu chapitre 28. Quelqu'un peut me lire ça. Matthieu chapitre 28, le verset 10. Matthieu 28, verset 10. À voir là, est-ce que ça peut aller? Matthieu 28, le verset 10. Ok. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit. Ne craignez pas. Bien-aimé, quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire qu'on l'a enterré. Et les gens se sont dit qu'on a eu maintenant quoi? La victoire. Mais les gens ne savaient pas que l'histoire n'était pas encore finie. Regarde, ton histoire n'est pas encore terminée. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ton voisin, je veux que tu comprennes. Dis ton histoire n'est pas encore terminée. On t'a enterré quelque part. On ne parle plus de toi. On se dit pour toi est fini. Pour toi est terminé. Ça, c'est l'histoire que le diable a écrite. Or, le diable n'est pas le maître de ton âme. Ton âme est un propriétaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand lui met point, Jésus fait quoi? Il dit non. Parce que virgule, ça veut dire l'histoire n'est pas quoi?
c'est pas terminé. Donc quand Satan met point, lui fait quoi? Il enlève ses billes, mais quoi? Virgule. Donc quand on dit ils l'ont enterré, les principaux sacrificateurs disent bon, après les moments, fini. Comment? Banana. Aouye, ouaouye, et bien. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Il pensait que l'affaire était terminée. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis se sont trompés à ton sujet. Non, tu ne comprends pas encore. On est en train d'aller vers la résurrection. Donc là, ton tempérament doit changer. Regarde, je dis tes ennemis se sont trompés à ton sujet. Ils se sont trompés. Alléluia. Tu veux que ton histoire finisse à la croix? Tu veux que ça finisse à la croix? Non. La Bible déclare que quand ils ont mis Jésus dans la tombe, ils sont allés voir Pilate et dire le monsieur là, quand il vivait, ça veut dire qu'eux aussi ils écoutaient. Le monsieur là, quand il vivait, il a dit que le troisième jour il va faire quoi? Il va ressusciter. Donc, mettons des gardes. Mettons, ils ont roulé une grosse pierre. En plus de la grosse pierre, ils ont mis quoi? Ils ont mis des gardes. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les dispositions que le monde des ténèbres prend pour ne pas que la prophétie s'accomplisse sur ta vie, ils sont en train de se fatiguer. Il y a eu un premier jour où les gens ont célébré. Les souverains sacrificateurs, ils étaient en train de danser. On a gagné. On a gagné. Ces disciples sont où-même? Oh, ils sont enfermés dans la maison. Oh, on a gagné. On a gagné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dans pas longtemps qu'on n'a pas dit. Ça veut dire que le match n'est pas encore quoi. Maintenant, tu sais qui a le sifflet. Non, les gens sont pas. Tu sais qui a le sifflet là? Sifflet dans la bouche de qui? Non, sifflet dans la bouche de qui? Qui met fait au match? Qui met fait au match? Arrête de jouer souvent, ça peut aller que dans 15 minutes. Ils ont dansé premier jour. Deuxième jour, ils ont fait comment? Ils ont dansé. Regarde, il y a des gens qui sont en train de danser actuellement par rapport à ce que tu vis. Mais ils ne savent pas que le problème qui est tombé sur toi, c'est tombé sur toi parce que Dieu veut changer ça en gloire. En réalité, la croix là faisait partie du plan de Dieu pour la vie de Christ. Tes ennemis ne contrôlent rien de ta vie. Il y a vous dire quelque chose. Alléluia. Quand tu es chrétien, on dit conversion. Ta vie est dans la main de qui? Ta vie est dans la main de Dieu. Ta vie, quand on dit se convertir, c'est-à-dire que toute ta vie, c'est pas une partie, hein, toute ta vie est dans la main de Dieu. Donc tout ce qui t'arrive là, qui permet? Quelqu'un m'entend? Tout ce qui t'arrive, qui permet? Dieu veut te tuer. Il veut te tuer. Non, reste tranquille. Tu es agité pourquoi? Maladie là, mais ils sentent que ça va tuer. Ils sentent. Les gens ils sentent les mauvaises choses au moment où ils sont là. Ils sentent rien de bon. On prépare bon sauce, c'est vrai. Il y a celui-ci. Mais quand ils se sentent mauvaise odeur, celui-ci t'a fini. Alléluia. Bien aimé, le premier jour ils ont célébré. Le deuxième jour ils ont célébré. Mais le troisième jour, Maya honte. Il y a eu un troisième jour, frère. Et toi aussi, dans ta vie, il y aurait un troisième jour. Ta situation ne va pas se terminer au tombeau. Tu ne vas pas rester dans le tombeau. On a dit que c'est fini pour toi. Mais si Jésus est sorti du tombeau, je suis en train de dire à quelqu'un, tu sors du filet que tes ennemis t'ont conduit. Tu sors. Frère, Dieu est sur son trône. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu est sur son trône. Troisième jour, les femmes là s'en vont. Elles regardent, la tombe est comment? La tombe est vide. Là où tes ennemis t'avaient mis, ils vont là-bas, c'est vide. Là où tes ennemis t'avaient déposé, ils vont là-bas, c'est vide. Parce que ton adresse a changé. Donc, quelqu'un ne comprend pas encore. Quelqu'un ne comprend pas encore. Alléluia. Alléluia. Dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagner.
Quand on siffle la fin du match là, on ne demande pas qui a dominé. On dit qui a gagné. On dit qui a gagné. Alléluia. Amen. Les problèmes peuvent te dominer. La maladie peut te dominer. Le monde des ténèbres peut te dominer. Mais le problème, c'est que c'est Jésus qui tient ta vie entre ses mains. Voilà pourquoi on donne coup de poing à Jésus et puis c'est tait. Ton problème, tu parles trop. Voilà ce qui freine des choses dans la vie de certaines personnes. C'est quand ça a fini, mais c'est quand ça a fini. Ça cause ça, mais les gens n'aiment pas venir à l'église là. Dieu, mais il est trop lent. Ah bon? Toi, depuis tu viens à l'église, il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Si on veut regarder qui est lent, toi et puis Dieu. Si on veut regarder. Alléluia. Alléluia. Mais tais-toi. Maintenant, je vais vous poser la question. Jésus, là, pourquoi tout ce qu'on lui faisait, il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas parlé? Toi, tu es trop vivant. On te donne coup de poing, on déchire ses habits, par pas. Quand on lui dit que tu es le Christ, il dit mais c'est ce que toi-même tu viens de dire. On le gifle encore. Pourquoi il n'a pas parlé? Mais parce que Jésus connaissait la fin du match. Non, ils comprennent. Ils sont dépassés. Jésus connaissait la fin du match. Quand tu connais la fin du match, pourquoi tu as gaspillé ton énergie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as gaspillé ton énergie? Parce que ta voisine t'a dit, regarde là, malheureuse que tu sois, c'est que moi et moi tu peux manger. Tu es debout maintenant. Laisse-moi, chérie, laisse-moi répondre. J'ai dit, si elle ne répond pas, ça me tue. Quand tu me vois comme ça, si elle ne se fait pas sortir là, ça me tue. Chérie, laisse-moi. Laisse-moi, alléluia. Alléluia. Amen. Elle dit, tu es malheureuse. Mais Pénina a dit à Anne, regarde, quand moi je fais paix, enfant fait il dit Anne, quand il fait mais Anne, elle ne gagne pas. Pénina, on dit Pénina la mortifie. Tu connais mortifier? C'est plus qu'un jus. La Bible déclare que Anne a pris son problème. Pourquoi il allait faire parler avec Pénina? Est-ce que c'est faire parler avec Pénina qui va régler mon problème? Celui qui peut régler mon problème là, c'est l'Éternel des armées. On m'insulte, on me dit de tous les noms. Moi je vais pleurer devant Dieu. Pas murmurer, mais je vais prier. La Bible déclare que et seulement que la femme l'a fait. Et seulement elle a fait là. On n'a même pas dit un nom des enfants de Pénina. Lisez la Bible. Parce qu'ils ne sont pas devenus quelqu'un. Son là, il a marqué son époque et sa génération. On l'appelait Samuel. L'un des plus grands juges d'Israël. Au soir de sa vie, Samuel a réuni tous les enfants de Dieu. Il dit, moi, si je vous ai volé, dites, je vais renoncer. On dit Samuel, il n'y a pas d'honneur. Mais c'est à cause de Samuel qu'on a connu Anne. Qui t'a dit que ton travail que Dieu veut te donner là, c'est même sûr pour ton voisin? Non, il comprend. Non, non. Qui t'a dit que ton mari que Dieu veut te donner là, c'est même avec pour ta voisine? Ta voisine, elle a eu un mari à Docaflé. C'est ça, on ne peut pas respirer. C'est à Docaflé, elle est propre de te persécuter. Oh, toi, le mari que tu as. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des choses à soigner, rester tranquille. Jésus ne parlait pas. Il sait que lui, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est scénario. À la fin, c'est lui qui va avoir la victoire. C'est la fin qui compte. Aujourd'hui, on peut te mépriser. Aujourd'hui, on peut dire toutes sortes de choses sur toi. Mais c'est la fin. Et Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, tu dois comprendre qu'il a payé un prix fort. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ta vie. Je vais terminer sur ces propos. Vous voyez, quand un père
se sacrifie pour envoyer ses enfants à l'école. Peut-être qu'il peut superposer 3 boulots. Pourquoi? Pour payer la scolarité de ses enfants. Mais quand on dit un enfant inconscient, c'est quoi? C'est-à-dire que le sacrifice que ton papa a fait pour toi, quand toi tu vas à l'école, tu t'as joué au poker. Or ton papa, ou les autres tombent là, lui il cherche l'argent à cause de qui? À cause de toi. Je vous explique que vous voyez un peu le résumé de la Pâque. Ton papa c'est dur, il tombe malade, il est obligé de prendre des vitamines pour t'aider à cause de ta scolarité. Et toi, tu es à l'école, tu joues au poker, tu ne vas pas à l'école, tu fais école missionnaire, tu te promènes comme si ton cas et puis les autres, c'est comment? C'est la même chose. Et à la fin de l'année ou à la fin du premier trimestre, le bulletin vient, tu es le dernier de ta classe. Écoutez-moi bien, tu es le dernier de ta classe. Ton père sera content. Ton père sera content. Ton père ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'il doit faire encore pour toi? Parce que lui, son rôle là, c'est de payer ta scolarité, payer tes fournitures. Mais ton papa là, il ne peut pas prendre ta main pour faire quoi? Pour écrire à ta place. Dieu, ce qu'il devait faire là, c'est ce qu'il allait faire pour mourir à la croix pour nous. Amen. Il n'est pas mort pour nous parce qu'on l'aimait. Il est mort pour ceux qui l'insultaient, pour ceux qui le méprisaient. Nous tous, nous sommes des ennemis de Dieu parce que personne n'est des chrétiens. Il est mort pour ses persécuteurs. À peine, un homme va mourir même pour ses amis. À plus forte raison pour ses ennemis. Mais Jésus, là, lui, il est mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, changeons notre langage. Quand des gens disent, oh Seigneur, Seigneur, si tu m'aimes vraiment là, si tu m'aimes là, à la fin du mois, il va me donner 200 000. Tu es malheureux. Donc c'est que tout ce qu'il a fait, il n'était pas. C'est sur 200 000. Ou bien, non. Dieu là, il a déjà démontré son amour en ce qui nous concerne. C'est à nous maintenant de faire quoi? De saisir la grâce qui nous est accordée. Parce que toi et moi, tu penses qu'on pouvait tenir? On pouvait tenir. Il y a des gens même à côté de Gethsemane, mais en fait, ils finissent déjà. Alléluia. Gethsemane, c'est que quand Judas est venu dire qu'il était trahi. Ah, non, en fait, là, c'est comme ça. Non, alléluia. Il y a des gens, mais Jésus, là, il n'a pas jeté les poings, il allait jusqu'au bout. C'est lui seul qui pouvait tenir. Il a payé le prix pour nous. Et s'il a payé le prix pour nous, vivons heureux. Amen. Vivons sereins. Amen. Ayons confiance en lui. Amen. C'est pas un plaisantin. C'est pas un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu ne veut pas faire quelque chose dans ta vie, il ne te dit rien. Mais quand il te dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. Mais reste tranquille. Jésus a été digne. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il a dit aux femmes, allez dire à mes disciples que ce que je dis là, ça s'est réalisé. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous célébrons cette victoire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous célébrons cette victoire. Alléluia. Amen. Amen. Les gens ont été dans l'humiliation. Ils sont allés voir Ponce Pilate pour dire, bon. Alors, ils sont allés voir les gardes. Pour dire aux gardes, on va vous donner l'argent. Et puis vous allez dire que ces ici sont venus faire quoi? Ils sont venus le corrompre. Le diable, il veut toujours travestir les choses. Alléluia. Mais il n'arrivera pas. C'est pour cela que ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tout le scénario qu'il y a aujourd'hui autour de la Pâque, si vous suivez bien, c'est une œuvre démoniaque. C'est dans ces temps-là que l'église est en train de se réveiller. Sinon, Pâque là, ça va commencer à nous échapper. Pas que nous, on ne dit plus pas que nous, c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. Parce que le vrai sens de la Pâque là, c'est le sacrifice que Jésus a payé à la croix pour notre salut. Amen. Et nous devons comprendre que en payant de ce sacrifice, il y a plein d'autres sacrifices. Si tu ne l'acceptes pas, tu iras en enfer. Pas parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas.
Mais c'est le choix que tu as fait. Parce que tu as tourné le dos. C'est pour ça qu'en Hébreux 2, verset 3, la Bible déclare que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il n'y a plus autre foi. C'est Jésus. C'est lui qui a les clés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.